L'Empire romain, 400 ans avant Jésus-Christ, 400 ans après Jésus-Christ. Alors, je vais lire le texte. Michael, est-ce que tu peux faire quelque chose par rapport à Enlil, s'il te plaît? J'ai ma gorge qui commence à me démanger. Merci. Il ne veut pas que je parle. Ben, je parlerai quand même. Alors, dans votre vie antérieure, vous étiez en Rome antique. Ah! Vous étiez en Rome antique. Mais j'entends aussi vous étiez un romantique. C'est ça, Miguel? Oui, c'est ça. D'où la carte du petit rossignol, l'amour est partout. Alors ça, c'est marrant. Ouais, je sais. Il aime bien faire des petits jeux de mots. Alors, donc vous étiez en Rome antique. La République et le Sénat, le Colisée, le marché aux esclaves. Vous avez parcouru Rome à pied 1000 fois. Vous êtes la propriété d'une riche famille et vous estimez que votre sort aurait pu être bien pire. Vous n'êtes ni battu ni mutilé, comme c'est souvent le cas avec les capturés de guerre des peuples barbares. Vous vous sentez en sécurité dans Rome et appréciez même parfois des jeux de cirque en accompagnant votre maître dans l'arène. Bon, bref, vous étiez donc à cette époque. Ok. Maintenant, on va aller voir l'identité. Ouais, je le mets là, allez, à côté. Alors, qui étiez-vous? Une sorcière. Ou un sorcier. Alors, on va aller lire ça. Il est probable que tu aies une vie antérieure en tant que femme sorcière, femme spirituelle, ayant des capacités médiumniques. Alors, femme ou homme, hein, bien sûr. Donc, vous avez déjà eu des capacités médiumniques. Vous étiez peut-être même un guérisseur ou une guérisseuse. Voilà. Aujourd'hui, peut-être chaman. J'entends chaman aussi. Aujourd'hui, tu peux te sentir naturellement attiré par le domaine de la sorcellerie, la Wicca et le paganisme. La sorcière a longtemps été une femme indépendante, ce qui a déplu durant la période du Moyen-Âge et avec l'influence du christianisme. Tu as pu vivre une vie antérieure en tant que femme solitaire et indépendante, ou homme, hein. Tu n'as jamais eu besoin de personne dans cette existence pour vivre et évoluer, ce qui a longtemps été considéré comme suspect et de l'ordre de la sorcellerie. En raison de cette existence en tant que sorcière, sorcier, tu peux avoir tendance à te méfier des personnes, car dans ta vie antérieure, tu as pu être mal vu, rejeté, voire persécuté. Tu peux même parfois avoir tendance à te replier sur toi-même dans ton incarnation actuelle. Michael, les pigeons, s'il te plaît. Merci. Aujourd'hui, tu peux avoir une forte intuition ou au contraire, avoir ton troisième œil bloqué en raison d'une expérience négative en tant que sorcière, sorcier, par exemple durant la chasse aux sorcières qui a débuté au XVIe siècle, au cours de laquelle beaucoup de femmes considérées comme sorcières ont été tragiquement tuées. Tu peux d'ailleurs aujourd'hui éprouver un sentiment très fort de colère quand on parle de chasse aux sorcières, car cela réveille des blessures que ton âme porte de cette vie antérieure. Il sera alors judicieux d'effectuer un rituel de libération karmique si c'est le cas. Il en est de même pour tes capacités médiumniques. Durant ta vie antérieure, tu as pu être Pardon. Michael, s'il te plaît, il commence à me fatiguer l'autre là-haut. Il me fait bafouiller, il me fait dire des bêtises. Ouais, il me confirme. Allez, éloigne-le s'il te plaît, merci. Donc, tu as pu être en lien avec l'au-delà. Tu peux avoir une fascination aujourd'hui pour la Lune, car tu as longtemps été connecté à cet astre et guidé par les phases lunaires. Tu peux également avoir un lien très fort avec... Waouh! Avec les animaux, là encore il en parle. Donc, c'est important. Avec les animaux qui, eux, empathes et sensibles, te comprenaient. C'est pas le même bouquin en plus, hein, c'est pas le même petit bouquin, c'est pas le même jeu. Tu peux aussi te sentir proche des chats noirs, longtemps considérés aussi comme maléfiques.
Un chat noir a même pu être ton compagnon fidèle dans une incarnation antérieure. Tu peux également aujourd'hui avoir beaucoup de difficultés avec l'autorité, et en particulier l'autorité masculine et religieuse. Durant la chasse aux sorcières, ce sont à 95% des femmes qui ont été tuées ou condamnées par les hommes et par l'Église. Il est également possible que tu aies une fascination pour le tonnerre. Le tonnerre a une énergie magique concentrée et il est possible que tu ressentes un sentiment spécial, que tu ressentes la magie grandir en toi les jours d'orage. Aujourd'hui, ton défi en lien avec cette vie-là est de te reconnecter avec tes capacités de sorcière et d'ouvrir ton troisième œil qui a pu se fermer. Donc là, dans cette vie, d'après ce qu'ils vous disent, ce qu'elle vous dit, pardon, vous êtes certainement en train de développer des capacités supérieures, des capacités médiumniques, de guérisseurs, de chamans, de façon beaucoup plus importante. Ton défi est également de renouer avec ta liberté et ton individualité. Comme les sorcières durant le XVIe siècle ont été considérées comme de mauvaises personnes, aujourd'hui on te demande de ne plus te cacher, de renouer avec ton unicité et ton authenticité. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette vie. Je t'invite à prendre la carte, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. À prêter attention à tous les messages, visuels, auditifs ou autres. Et donc si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Alors les conseils: t'intéresser à la Wicca et au paganisme, renouer le lien avec la Lune, tu peux par exemple t'intéresser aux phases lunaires et à leur influence, te détacher de la mémoire blessante en lien avec l'autorité, équilibrer ton chakra du troisième œil et renouer avec ton individualité et ta liberté. Alors, on continue dans... Oh, détective, râleuse et le soleil. Ils étaient des détectives, et donc ils ont fait des recherches, des enquêtes. Alors je vois le soleil, donc ils étaient lumineux, brillants, ils brillaient, ils avaient de la valeur, on les voyait, ils étaient visibles, ils étaient reconnus, c'est ça? Ils étaient célèbres, j'entends. Vous étiez célèbre en tant que détective, chercheur, où vous meniez des enquêtes, peut-être justement avec vos dons médiumniques. C'est ça? Ouais, Mickaël me confirme. Vous aidiez certainement la population à faire des enquêtes grâce à vos dons médiumniques, vos dons de sorcier, de sorcière. Mais, alors râleuse, j'entends, vous aviez peut-être un comportement râleur. Mickaël me confirme. Vous râliez souvent. Il y avait souvent des choses qui ne vous plaisaient pas et vous n'hésitiez pas à les exprimer. Voilà. Alors ensuite, on va passer à votre entourage. Quel type de personnes vous entourez? Des poètes. La sœur Sierre, c'est marrant, donc encore sorcière. Hein. Donc bah oui, des sorciers, des sorcières vous entouraient. Mais des sorciers et des sorcières au cœur de poètes. Romantiques, sensibles, spirituels, qui parlaient avec des mots, qui savaient jouer avec les mots, qui savaient parler avec les mots de façon raffinée, sensible. Vous étiez entouré par des médiums, des chamans sensibles et raffinés. Des poètes, d'accord? Autre type de personne, le père, la joueuse. Est-ce que tu parles d'un père, de leur père? Oui, apparemment vous jouiez beaucoup avec votre papa dans cette vie. Vous aviez une relation privilégiée, intense, complice, et vous vous amusiez beaucoup. Ouais, regardez l'image. Un père protecteur, plein d'amour.
pour vous à cette époque. On voit les étoiles encore une fois. Hein. Alors tu parles vraiment de leur père génétique à cette époque? Oui. Ok. Dernier type d'entourage. Sauveur. Et l'amoureuse. Alors, j'entends que à cette époque, vous avez été sauvé par la personne de votre cœur. Certainement qu'elle vous a aidé à sortir d'une blessure, d'une crainte, ou peut-être à vous valoriser, à vous aider à être celui ou celle. Alors quand je dis, oui, la personne de votre cœur, que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein, à vous aider à vous valoriser, à vous mettre en avant. En tout cas, elle a guéri, elle a sauvé cette personne, elle a sauvé votre cœur, j'entends. Regardez, c'est marrant. Au moment où je dis ça, Michael me met mon regard là-dessus. Vous voyez la bouée en forme de cœur? C'est ça. Cette personne a sauvé votre cœur. Ok. Maintenant, on passe aux événements. Meurtre, assassinat. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, tu as eu une fin de vie traumatique qui a été causée par une intention malveillante comme un assassinat. Aujourd'hui, il est possible que tu aies une peur profonde en lien avec la mort. Ah, Michael est en train de me dire quelque chose. C'est ce que j'entends là? Oui, ah oui, j'ai oublié de vous rappeler. Il me dit de vous dire, c'est pareil pour tous les autres tirages, hein. Il me dit de vous dire que pour un même tirage, alors certaines choses, certaines parties du tirage peuvent convenir, peuvent être en résonance avec certains d'entre vous. Mais pas forcément tout le tirage. Et pour d'autres, tout le tirage peut être en résonance. Voilà. Oui, à chaque fois j'ai oublié de le dire. Donc, aujourd'hui, il est possible que tu aies une peur profonde en lien avec la mort. Tu peux avoir la croyance que la fin de vie est forcément liée à une souffrance et un souvenir traumatique. Tu peux également avoir dans ta vie actuelle une méfiance contre les personnes qui t'entourent et parfois peur car ton âme se rappelle qu'elle a été victime d'un assassinat. Tu as pu par exemple, surtout dans l'enfance, faire beaucoup de cauchemars avec des personnes malveillantes autour de toi. Il est également possible que tu aies une tâche de naissance dans ton incarnation actuelle qui soit particulièrement grande et avoir la sensation qu'elle n'est pas là par hasard. Très souvent, quand il y a eu un assassinat ou un meurtre dans une vie antérieure, cela peut se manifester par des taches de naissance que l'on ressent comme spéciales dans notre corps physique actuel. C'est généralement l'endroit où la personne a été blessée. Je te laisse te connecter à tes ressentis pour voir si cela fait sens pour toi. Aujourd'hui, tu peux parfois ressentir le besoin de renforcer ta protection, voire une méfiance constante envers les personnes en général. Ce qui fait que tu auras toujours besoin d'être rassuré et de te sentir protégé. Ton objectif dans ton incarnation actuelle est de te détacher de la croyance que les autres personnes représentent un danger pour toi. Tu es invité à t'ouvrir davantage à la sociabilité dans ta vie actuelle. Réfléchis à tes ressentis par rapport à cette blessure. Ressens dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Et prête attention aux messages visuels, auditifs ou autres. Alors, une fois que tu auras identifié les mémoires bloquantes, croyances limitantes ou blessures de cette vie-là, tu pourras aller pratiquer le rituel de ton choix. Ah oui, non, c'est des rituels dans le bouquin, je ne vais pas vous mettre en lien avec ça, sinon on ne va plus s'en sortir. Ok, très bien. Alors, toujours relié à cet événement, le matérialisme te prive de plaisir, perte de contrôle déstabilisante, relation affective instable.
Est-ce que c'était relié à cet assassinat? À cause de l'argent? Qu'est-ce qu'il s'est passé? On les a tués pour prendre leur argent? Oui, c'est ça. Quand tu parles de relations affectives instables, est-ce que c'était un proche? Ah, c'est un proche qui les a tués. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ce proche, alors un proche, tu parles de la famille, quelqu'un de la famille a voulu vous prendre votre argent et il vous a tué. Voilà. Cette personne a perdu les pédales en fait, c'est ça? Peut-être parce que cette personne avait besoin d'argent, était dans une situation précaire, elle a perdu les pédales à cette époque. Et voilà, pour prendre votre argent, pour prendre votre fortune, ben, elle vous a tué. Voilà. Dans ce combat, tu seras perdant. Réfléchis. Isole-toi pour méditer sur la situation. Tu souffres en silence, exprime-toi. Alors là, c'est un conseil que Michael vous donne. Il vous dit apparemment qu'aujourd'hui, vous souffrez en silence et que vous vous isolez. Mais il vous dit que si vous faites ça, vous serez perdant. Il faut vous exprimer. Oui, c'est comme si vous aviez peur que quelque chose se termine. Meurtre, je vois la fin, la mort, la fin de quelque chose. C'est comme si vous aviez peur que quelque chose se termine, qu'une situation se termine. Et donc, vous vous retirez dans le silence, vous n'êtes pas bien, vous broyez du noir, vous souffrez tout seul ou toute seule. Mais là, Michael vous dit, si vous faites ça, vous serez perdant, c'est-à-dire que vous allez vous enfoncer encore plus. Donc là, il faut sortir de cette solitude et vous exprimer, communiquer pour sortir de cette crainte. Ok. Allez, on va passer maintenant au karma. Les causes et les conséquences liées à votre existence actuelle. Moine ou nonne, père, sagesse. Tu parles de leur papa à cette époque. C'était une personne pieuse et pleine de sagesse. D'accord. Alors, on va approfondir avec cette information. Relation harmonieuse, rapprochement. Abattement, affliction. Renonciation, détachement. Donc, tu es en train de leur dire qu'ils avaient une relation très proche, très forte avec leur papa, comme on a vu tout à l'heure, et qu'ils ont été complètement abattus lorsqu'ils ont dû renoncer à lui. Ils ont dû se détacher de lui, mais pourquoi? Il s'est passé quelque chose avec le papa. C'est pas le papa qui... Non, d'accord. Pourquoi ils ont dû se détacher? Tu peux en parler ou pas? Non, c'est pas la peine, d'accord. Il veut pas en parler. Bon, bah apparemment, à cette époque, vous aviez une relation très forte avec votre père. Un homme très spirituel, très sage, qui vous instruisait vraiment avec justesse. Votre lien était fort, vous étiez protégé, vous vous sentiez aimé. Hein, vous aviez des relations vraiment très proches avec lui. Mais visiblement, il s'est passé quelque chose. Vous avez dû renoncer à lui, vous détacher de lui. Mais est-ce que c'était un détachement forcé? Oui. Ouais, il s'est passé quelque chose. Et là, ça vous a complètement affligé. Là. Vous étiez abattu. Vous êtes tombé dans le mal-être à cause de ça. Vous aviez, comme si vous aviez, Michael me dit, vous avez ressenti cette perte d'amour fraternel. D'un seul coup, ça a été comme un choc, un abattement total. Et vous avez eu du mal à vous en relever.
Alors aujourd'hui, Mickaël me dit, il doit y avoir quelque chose avec votre papa. Peut-être comme une sorte de froideur, de rigidité. Et c'est tout le contraire en fait, c'est ça. Ils vivent une relation, pas du tout affectueuse. Ouais, c'est un papa qui n'est pas proche, qui est plutôt distant. Et vous en avez souffert beaucoup. Ok. Pardon. Alors, deuxième information, l'équilibre, le mensonge, le rejet. Tu dis qu'à cette époque, ils ont perdu leur équilibre parce qu'on leur a menti, on les a trahis. Et ils se sont sentis rejetés. Ouais. Ok, alors précision. Magnétisme, charisme, possibilité future. Oh, c'est pas vrai, j'en ai oublié une. Ah non, elle était en dessous. Signe, synchronicité. C'était la bonne carte? Je me suis pas... C'était... D'accord. Alors. Qui a menti? Ah, voilà pourquoi. C'est votre papa. Votre papa vous a menti et vous a rejeté. Mais pourquoi? Il s'est passé quelque chose d'important, de grave même, me dit Mickaël, qui a obligé en fait votre papa. Il l'a fait à contre-cœur. Oui, il l'a fait à contre-cœur. Il a été obligé de vous rejeter et de vous trahir, de vous mentir. Et c'est pour ça que vous avez perdu l'équilibre. Vous avez perdu votre équilibre. Vous êtes effondré. Alors là, par contre, je ne comprends pas quel est le lien avec cette information, Mickaël. Magnétisme, charisme. Une personne qui avait un certain charisme, tu veux dire, qui leur a offert... ils ont rencontré une personne à la suite de ça, de ce rejet et de cet abattement total. Ils ont rencontré une personne pleine de charisme, une personne magnétique, une personne rayonnante, lumineuse, qui vous a ouvert des possibilités futures. Je pense qu'il s'agit d'un ou d'une partenaire amoureux ou amoureuse. Oui, il me confirme. Ah bah oui, l'amour est partout avec la carte du début, ouais. Le petit rossignol. Signe synchronicité, cette personne est arrivée par synchronicité dans votre vie. C'est une personne qui vous était dédiée. D'accord. Ok. Donc, moi, ce que j'entends, c'est qu'actuellement, vous devez certainement... soit vous avez eu des relations de sauveur-sauvé, ou une partenaire, c'est ça, hein, ils sont tombés, une partenaire ou un partenaire, pardon, ils sont tombés dans une sorte de schéma où il y avait l'autre essayait de sauver l'autre, de protéger l'autre, et l'autre faisait la même chose. C'est ça, mais c'était comme une sorte de dépendance affective qui n'était pas saine. C'est ça. Ouais, ce que j'entends, c'est qu'à cette époque, quand vous avez perdu votre papa qui vous a rejeté, que cette personne est arrivée dans votre vie et vous a sauvé, entre guillemets, vous êtes tombé dans cette dépendance parce que c'était tellement douloureux la perte de votre papa, c'était fusionnel avec lui, hein, que du coup, vous avez recherché cette fusion avec ce partenaire ou cette partenaire amoureuse. Ouais, mais le problème, c'est que vous avez basculé aujourd'hui dans cette vie,
par rapport à vos expériences, alors c'est peut-être encore actuel, je ne sais pas, vous avez basculé dans une dépendance affective et vous n'arriviez pas à vous en sortir. C'est ça? Ouais, Mickaël me confirme. Ok. Allez, dernier événement d'une vie antérieure, la fuite. Les mensonges. Ouais, l'instabilité. Bah ouais. Du coup, vous avez fui à cause des mensonges reliés à votre papa. Vous avez ressenti, voilà, vous avez fui. Vous êtes parti, vous avez fui et depuis, vous avez ressenti une instabilité par rapport à l'autre, dans vos relations avec l'autre. Et donc, du coup, c'est très difficile pour vous de vous ouvrir au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Parce que vous avez été trahi et au niveau du cœur, c'était votre père a été obligé de vous trahir et donc vous avez ressenti une blessure telle que votre cœur s'est fermé et vous ne faisiez plus confiance à l'autre. Vous voyez, vous étiez toujours dans des relations très instables au niveau affectif. Et vous étiez toujours en train de fuir quelque chose. Fuir la peur de nouveau d'être trahi, la peur de nouveau qu'on vous mente. C'est ça, Mickaël. Ouais. On voit la lune, la nuit, il y a quelque chose d'assez sombre, comme si vous vous refermiez sur vous-même dans votre propre nuit intérieure pour ne pas souffrir. Ouais, d'accord. Je donne une précision à l'information. Le courage d'être vulnérable. Famille, foyer. Éparpillement multitâche. Ouais, c'est comme si dans votre foyer, dans votre famille, vous vous sentiez vulnérable. Mais ça, tu parles à l'époque. Ah non, aujourd'hui alors. D'accord, donc il parle aujourd'hui. Il vous dit qu'aujourd'hui, dans votre famille ou votre foyer, ça peut être vos parents, ça peut être votre femme, votre mari, etc. Dans votre foyer, dans votre famille, vous vous sentez ou vous vous sentiez vulnérable. C'est ça. Et il y a comme une sorte d'éparpillement. Comme une sorte, j'entends, d'agitation que vous n'arrivez pas à retrouver votre stabilité dans cette famille. Donc peut-être que vous avez choisi de vous tourner vers des tâches, vers plein de choses pour combler cette fragilité affective dans votre foyer. Donc du coup, vous vous êtes tourné vers des choses à faire, vers des actions, vers des activités qui vous ressourcent, qui vous comblent, pour ne pas ressentir un peu avoir la tête qui tourne parce que vous ressentez une instabilité affective et émotionnelle très forte. Ouais, qui est due à ça, à ce que vous avez vécu dans cette autre vie. Ok, allez, on va terminer avec une petite synthèse de l'événement en question, enfin de cette vie en tout cas. Petit récapitulatif. Réconforter un enfant, serrer un enfant dans ses bras. Amour, je t'aime, sentiment réel, retour du bien-aimé. Vieux râleur. Tu parles du père? Ouais. Alors, à cette époque? Ah, actuel. D'accord, donc votre papa actuel est un vieux râleur. Il vous dit. Il n'est jamais satisfait, jamais content. Et ouais, moi ce que je vois, c'est que vous avez manqué d'amour de la part de votre papa dans cette vie-ci. Vous rêviez de pouvoir échanger cet amour, ces sentiments réels avec lui. Qu'il vous serre dans ses bras, qu'il vous embrasse, que vous vous sentiez en sécurité avec lui. Qu'il vous réconforte en tant qu'enfant. Voilà, vous n'avez pas eu cet amour paternel qui vous a manqué énormément. Il n'y avait pas d'échange affectif, d'échange intime avec votre papa et ça vous a manqué terriblement.
Ouais. Vous en avez beaucoup souffert et vous en souffrez encore aujourd'hui. Ok. Ben, vous comprenez pourquoi maintenant, hein, au vu de ce qui s'est passé. Allez, on termine avec les capacités à récupérer les dons, talents et aptitudes particulières. Rebelle. L'artiste. Les études. Alors, bon, bah vous aviez une âme d'artiste. Vous étudiez à l'époque une activité artistique. Et vous étiez rebelle, c'est-à-dire vous étiez un marginal, vous étiez libre, autonome, et vous osiez vous exprimer sans je trouve pas le terme. Sans faire attention au regard, au jugement des autres. Voilà, vous vous exprimiez librement. Ben là, Michael vous dit aujourd'hui, reprenez cette force-là, pratiquez une activité artistique, étudiez une activité et osez vous exprimer, osez libérer c'est peut-être vos blessures aussi affectives à travers cet art. Osez être un ou une rebelle et ne vous souciez pas des autres. Ne vous souciez pas du jugement des autres. Exprimez-vous, il vous dit. Ok. Prostituée. La tranquille. Ah non, là. Lumière et amour. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par prostituée? Ah, d'accord, c'est ce que j'entends? Ok, il vous dit en fait qu'à l'époque, vous n'aviez pas besoin de vous prostituer pour vivre. Regardez, pour gagner votre vie et votre argent. Il y a plein de billets sur le personnage. Il vous dit qu'à cette époque, vous n'aviez pas besoin, par exemple, de vous prostituer ou de travailler comme un dingue ou une dingue pour gagner votre vie. Vous étiez tranquille, sereine, et vous viviez dans la lumière et l'amour. Vous aviez tout ce dont vous aviez besoin. Donc il vous dit en fait, récupérez cette capacité, cette confiance reliée à l'abondance. Dites-vous, je ne manque de rien, j'ai tout ce dont j'ai besoin et je peux le manifester à tout instant. Voilà. Comment? Grâce à la lumière et l'amour. Grâce à votre connexion à votre part divine. Là, quand vous êtes aligné à votre part divine, vous êtes dans l'abondance. Hein. Quand vous avez conscience du divin en vous, vous êtes dans l'abondance et là, vous ne manquez de rien. Tout ce dont vous avez besoin, vous l'obtenez à chaque instant. Parce que vous y croyez, parce que vous savez que le divin pourvoit à tous vos besoins. Ok. Et dernière capacité, le compteur. La visionnaire. Parlez à vos anges. Bon. Eh bien, apparemment, vous aviez cette capacité de communiquer avec vos guides, avec les plans supérieurs de lumière. Et vous étiez même un visionnaire ou une visionnaire. Vous aviez des dons médiumniques. Il vous dit d'aller récupérer ces dons-là. Il faut croire que vous les avez maintenant. Il faut juste en prendre conscience et ils vont se révéler à vous.